Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope mensuel de ce mois d'octobre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances, un bel été et donc je vous souhaite un bon retour à la réalité. Juste avant de démarrer l'interprétation, je rappelle juste que comme ça, pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez le lien directement sur ma chaîne YouTube, mais je vais dire surtout directement sur ma vidéo là. Dans toutes les vidéos, vous avez un lien en bas qui s'ajoute en fait en bas et c'est le lien de mon site. Pour me joindre, c'est assez simple. Donc place à l'interprétation et maintenant on va donc se concentrer sur les Capricornes. Savoir ce que nous réserve donc ce mois d'octobre. Allez, on va se concentrer et on va donc voir ce qu'il nous réserve. Alors, les Capricornes. Quelles sont les énergies pour le mois d'octobre? Les Capricornes. Allez, c'est parti, on va faire la coupe ensemble. Et on se retrouve donc avec la carte de l'arbre, les Capricornes, et la carte de la croix. Alors, la carte de l'arbre étant une carte qui nous parle normalement de santé, de croissance, de plein de choses. Alors, avec la carte de la croix, elle peut signifier les Capricornes, des tensions qui peuvent donc arriver ce mois d'octobre, peut-être des dépressions pour d'autres. Bon, on va rester sur les tensions. Donc à moins qu'il ne s'agisse de douleurs pour ce mois-ci, de douleurs. Et là, ce serait plutôt des douleurs donc au niveau des épaules, des articulations aussi, beaucoup. Donc tout ce qui est lié aux os, hein, aux os, aux dents. Donc ce sont des choses assez chroniques que vous connaissez déjà. Donc ça peut revenir ou venir, en tout cas ce mois d'octobre. Donc vous serez quoi qu'il en soit toujours dans un processus pour vous rétablir, etc. Hein, ça, hein. À moins qu'il ne s'agisse donc plus spirituellement, enfin si on peut parler plus, du côté plus au niveau du moral, de tension, de dépression ou encore de mélancolie. Voilà. L'un ou l'autre, soit on parle de la santé, soit on parle de la santé morale, soit c'est du physique, et dans ces cas-là, le physique, je l'ai exprimé. Donc. Alors, on va donc maintenant placer les cartes une à une, et on va donc démarrer avec la carte donc, de l'homme. On a donc l'encre, la tour, les poissons, la maison, la faux, les nuages, la lune, le soleil, le trèfle. Dans la dominante, on va avoir, pareil, comme les sagittaires, le vaisseau, la lettre. Et puis, on aura la dame, la femme. Pour finir. Alors, toutes les cartes sont posées et on a vu ce qui se passait donc dans la coupe. Maintenant, là, au niveau des domaines qui ressort, donc c'est le travail ou encore les transactions qui ressort pour ce mois-ci. Et pour les domaines, c'est tout ce qu'on a. On avait la santé donc qui est sortie quand même dans la coupe. Alors, avec la carte de la lune, on peut aussi nous parler du travail. Hein. On a deux cartes plus ou moins qui nous parlent plus ou moins de travail en tout cas. Alors, si on fait un tour de table, ici on a un 10 et j'en ai qu'un donc ça veut rien dire. Après j'ai un roi et j'ai un autre roi ici et j'ai un autre roi ici. Donc ce qui nous fait donc 3 rois. Et alors les 3 rois, normalement ça parle de alors tout ce qui est association, on parle d'un commerce. Beaucoup. Donc quand on a les 3 rois, c'est vraiment le commerce qui ressort, ça peut être la vente, commerce, en tout cas on a une association ou alors on peut ouvrir une petite boîte, etc. C'est des choses comme ça qui peuvent ressortir. Avec la carte, avec la numéro 6, on en a une deuxième ici.
Donc ça nous fait 2-6 et là ce sont des visites médicales, visites chez le médecin. Ensuite j'ai un 8 et je n'en ai qu'un. Après j'ai un 9 ici et j'en ai qu'un. Ensuite j'ai un as, un autre as ici et un autre. Ça fait 3 as et ce sont les 3 as qui nous parlent d'un profit. Vous allez pouvoir profiter de quelque chose. On a un profit qu'il soit matériel euh, ou autre. On a quelque chose dont vous allez pouvoir profiter. Après j'ai un 7 ici et puis juste un valet comme ça qui se balade. Donc voilà pour le tour de table ici. Donc place maintenant à l'interprétation des cartes. Je vais commencer avec la carte de l'encre numéro 35. Alors on l'associe au nuage. Alors on a bien évidemment de la lenteur quand on a les nuages, on a le blocage dans la progression et surtout en ce qui concerne l'amour. Alors, il peut y avoir une forme comme ça d'obscurité qui peut persister un petit peu ce mois d'octobre où on est dans une phase un peu moins sympa. Il peut y avoir des doutes, la situation qui n'évolue pas, donc il faut attendre. Il peut y avoir une inquiétude à ce niveau-là. Donc on a l'amour, il est vrai, il est présent, etc. Mais il peut poser des problèmes. Ensuite, avec la carte de la faux. On a vraiment l'idée ici de se libérer, de se détacher, de se débarrasser de petites choses qui ne nous servent plus, de détails qui ne nous servent plus. On est normalement, vous êtes vers la fin d'une période où les choses étaient un peu en suspens. Hein. On parle de la stabilité aussi. La carte de l'encre. Voilà, en fait, on peut sentir ici une insécurité en ce qui concerne surtout pour l'amour. On peut se sentir un peu en insécurité. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de la maison, on est quand même plutôt dans tout ce qui est famille engagée. Alors, pas de déménagement en vue, auquel cas, ici. Alors, on va voir avec la tour, mais normalement, il n'y a pas un déménagement prévu quand on a la carte de l'encre et la carte de la maison, à moins que l'on a changé déjà et on s'y installe pour un long moment. Ça peut être ça aussi. Ouais, on a une forme de stabilité sur du long terme. Hein, ça peut aussi être l'idée, dans ces cas-là, d'isolement avec la tour à isolement. Ou encore si on parle de travail, d'entreprise, là ça peut être plutôt assez, c'est excellent. Si on parle d'entreprise, tout ça, on est à ce niveau-là, ça se passe bien. Et avec la carte de l'homme, on est plutôt dans l'idée voilà, qu'un homme va jouer un rôle important pour ce mois d'octobre pour vous les Capricornes, c'est sûr. Donc c'est un homme qui est stable, qui est dans une situation stable, qui a des projets qu'il doit mettre en place. Ça peut aussi être une personne qui est têtue et qui campe un peu sur ses positions, etc. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de sécurité, un besoin de confiance en soi, donc par conséquent hésitant, parce qu'on voit un homme qui est hésitant également, qui a peur donc de se mouiller, buté, têtu, avec des idées bien ancrées, puisque l'encre nous parle de choses très bien ancrées, qui durent, etc. Mais ça peut aussi être un homme qui aime énormément une personne en particulier, qui aime beaucoup quelqu'un. Alors, je vais continuer avec la carte des poissons. Et là, elle est avec la carte du soleil. Donc là, quand même, on a l'argent qui rentre. On a une forme de stabilité financière. Il peut même y avoir l'accroissement de biens, des biens. En tout cas, on est dans le côté où la profession est plutôt rayonnante. Enfin, c'est surtout pour les professions qui rayonnent. Il y a vraiment une forme de voilà, c'est charismatique quoi presque. Hein. Avec la carte de la lettre, on a plutôt l'idée donc de nouvelles professionnelles. Hein, ça c'est pas la peine d'être voilà de lire les cartes. On a l'idée donc tout ce qui concerne les chèques, les factures, les contrats, les cartes de crédit, les relevés bancaires. Voilà, on peut y avoir comme ça une procédure ici. Ça peut aussi être une profession libérale qui peut ressortir, donc on pourrait mettre en place également. On a aussi le côté notaire huissier,
ou encore fonctionnaire qui peut ressortir, donc peut-être des papiers à faire ou beaucoup, on aura peut-être la tête dans les papiers parce qu'il y a un nouveau projet qui se met en place ici. Avec la carte de la lune, alors là on a le côté avec la carte de la lune, on est dans le développement d'une activité professionnelle ou d'un business. On parle de gains, des relations publiques, on est en train de développer tout ça. Alors attention, je reste toujours prudente quand on a la carte de la lune, à moins qu'elle ait vraiment deux écoles, hein, mais je préfère le dire quand même, attention quand même à l'illusion professionnelle, de ne pas prendre trop ses rêves pour la réalité, quoi qu'il en soit, et on est quand même dans le développement d'une activité, on développe quelque chose, ça c'est sûr. Alors, je vais parler de la carte de la lune avec la carte des poissons et la carte de la lettre. Et donc là, du coup, on est plutôt... alors, pareil, hein, je viens de le dire à l'instant, donc attention donc, à l'illusion professionnelle, mais on a aussi l'idée voilà, que ce travail-là vous convient en fait. Voilà, tout simplement. Ce travail-là vous convient. Il y a également avec la carte de la lettre, on a, ça peut être des nouvelles donc, qui se font un peu attendre ou encore si on ne parle pas de boulot, parce que là je parle beaucoup de travail, mais si on ne parle pas de travail, on peut parler, alors on a l'idée donc d'avoir beaucoup d'intuition, d'émotion, on est pas mal dans les intuitions et les émotions avec la carte de la lune, ou encore ça peut être des nouvelles d'une mère. Des nouvelles d'une mère. Donc, sinon, c'est vrai que le travail parle beaucoup. Hein. Il va vraiment y avoir des nouvelles à propos de travail, des discussions qui vont concerner le travail. Hein. Ça va bouger pas mal à ce niveau-là. Voilà. Là, on a la carte du soleil, top. Hein. J'aime bien quand elle sort pas mal en ce moment. Alors, avec la carte des poissons, on a ici donc l'idée que l'argent rentre, hein, stabilité financière, accroissement, etc., une forme de réussite professionnelle pour vous dans votre vie. Le travail peut-être est même un peu trop présent dans votre vie hein, aussi. Hein. Il y a une grande influence professionnelle quoi qu'il en soit. Après ici on a des nouvelles, bien évidemment, des nouvelles qui vont vous rendre heureux, de bonnes nouvelles, etc. Des informations positives en tout cas, des lettres qui vont amener la joie, des informations qui vont amener cette joie, des décisions assez évidente et claire également que vous aurez prise. Alors là j'ai la femme, donc un homme, une femme et peu importe, on va parler simplement de vous, hein, parce que quand je dis que je parle d'une femme, on me dit que je parle que des femmes, ou je vais essayer de parler un peu encore plus général. Donc ici on a une personne soit une personne dans son foyer, donc on a deux personnes dans son foyer, ça peut être un couple dans son foyer, le lieu de résidence, une femme de la famille, c'est une femme qui est plutôt ouverte, accueillante, une femme qui se sent bien aussi, une femme qui est bien et au travail et à la maison. Ici, une femme qui a la joie de vivre, donc qui retrouve cette joie de vivre, qui rayonne puisqu'on a le soleil, qui est de bonne humeur. Voilà, on a une personne qui est bien et il y a eu une phase de transformation avant qu'elle puisse se permettre d'être bien. En tout cas, là on a l'homme également qui se trouve juste au-dessus de la carte de la maison également. Donc on va parler de cet homme, mais il est sorti en première position, donc très important, va jouer un rôle en tout cas très important. Il est à côté de la carte de la maison, pareil. C'est un homme où il est dans son foyer, il y a un homme dans son lieu de résidence, un homme chez lui, un homme qui est généreux, qui est protecteur. Et avec la carte de la maison, ouais, c'est plutôt un homme qui est dans la protection, un homme voilà, un père, ça peut être un père aussi. En tout cas, il sera présent en ce mois
d'octobre. Associé à la carte du soleil, c'est pareil, c'est un homme qui va bien, qui est chaleureux, qui rayonne, qui est de bonne humeur, etc. Pareil, associé à la carte des poissons, ça peut aussi être dans le business quelqu'un qui a le don des affaires, qui est dans les affaires, un homme qui est à l'aise, ou encore un homme qui a un poste à responsabilité, hein, il est créatif, il est donc dans les affaires. Et avec la carte de la lune, ça peut aussi donc être la réputation de cet homme au travail, qui a une très bonne réputation. Ça peut aussi être un homme simplement très occupé par son travail ce mois-ci. Et avec la carte de la tour, bon, ça peut aussi être l'idée d'un homme de grande taille, en règle générale si on parle du physique, un homme réservé, ou simplement c'est parce que c'est un homme qui a un certain pouvoir. À moins qu'on ne parle d'autre chose et on nous dit que cet homme peut se renfermer sur lui, qu'il est en proie au doute et encore à la solitude également, l'un ou l'autre. Je vais parler de la carte de la tour, donc pareil, dans l'autre sens avec la carte de l'homme, donc personne de grande taille, personne solitaire, enfermée sur elle-même, personne nerveuse aussi. Ça peut aussi être ça. Il y a un besoin de se retrouver seul. Hein, c'est une personne aussi qui veut monter, qui veut s'élever, ou encore qui se cache derrière un mur, qu'il s'est construit. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un qui peut se replier ou se cacher, quelque chose comme ça. Sinon, ça peut nous parler aussi pour aller dans le travail, un entretien, un entrevue d'emploi, un entretien pour le travail ou pour le business encore. La carte de la tour donc touche la carte des poissons et là on peut penser donc alors à trouver un emploi où voilà c'est un grand bâtiment, ça peut être ça, on peut trouver un emploi dans un grand bâtiment ou c'est un entretien dans un grand bâtiment, etc. Sinon on peut aussi parler d'un médecin ou un médecin généraliste également qui ressort pas mal dans le tirage. Avec la carte de la lune on a l'idée alors, avec la carte de la lune, ça peut être les ambitions par rapport au travail. Ça peut être l'idée de se construire seul une carrière également. Il y a cette idée-là qui ressort. On vous voit vous déplacer en fait on vous voit faire des démarches en dehors de votre lieu d'habitation ou quelque part, hein, dans un endroit où vous allez vous rendre régulièrement. On vous voit en tout cas vous déplacer pour tout ça, hein, parce qu'on a également le déplacement avec la carte des vaisseaux juste au-dessus, donc on a l'éloignement, le déplacement. Hein. Ça peut aussi être un voyage d'affaires pour certains d'entre vous, un voyage seul. Ça peut aussi parler d'institutions financières aussi. Alors, on a aussi la carte de la faux. Et la carte de la faux nous parle en fait de fin, de rupture, de décision brutale. Hein, de quelque chose qui se coupe net d'une décision prise. Alors ça peut être une femme qui prend une décision subite, une décision qui prend une décision tout simplement. Donc cette personne est décidée. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut aussi avoir un côté agressif, la carte de la faux. Donc ça peut être une femme qui prend une décision ou qui décide de façon agressive, qui est tranchante tout simplement, ou qui prend vite des décisions, qui sait en prendre. Ça peut aussi parler d'un manque de confiance, parfois aussi. Hein, ça peut être ça. Alors on a aussi l'idée d'une personne qui peut être un peu inexpérimentée dans certains cas dans sa vie. Alors c'est vrai que là elle touche la carte de la maison, ce qui veut nous dire ici qu'il pourrait y avoir un changement soudain par rapport à la maison, par rapport à un changement de résidence. Il y a eu quelque chose, il y a eu un changement, à moins que ce ne soit donc des violences à la maison. En tout cas, il faut retenir qu'il y a un changement soudain. En ce qui concerne la maison ou encore une administration ou un travail, hein, mais plutôt la maison je dirais. Alors avec la carte de l'encre, toujours pareil, donc le côté où il faut se libérer, se détacher de choses qui ne nous servent plus à rien. On est quand même dans la fin de blocage, s'il y avait des blocages jusque-là. Hein. Et on a donc ce fameux changement soudain qui va convenir
en tout cas. Et puis avec la carte de l'homme, c'est pareil, c'est un homme plutôt décidé qui va prendre des décisions, etc. Comme je l'ai dit, donc pour la femme, c'est un homme qui va prendre des décisions. Peut-être un couple va prendre une décision. Je vais parler de la carte des nuages ici et qui touche la carte de l'encre. Donc comme je l'ai dit dans l'autre sens tout à l'heure, donc une obscurité qui peut persister dans un premier temps, des doutes, des troubles qui persistent. En tout cas, il y a quelque chose qui pour l'instant n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite, en tout cas pour ce mois d'octobre. La carte des nuages touche également la carte de l'homme. C'est un homme qui est un peu anxieux ce mois-ci, hein, un peu préoccupé. Préoccupé par son travail, pourquoi pas, hein, qui est dans des doutes, qui est dans des difficultés, ou encore son esprit est un peu dans les nuages, il voit plus rien, ou encore ça peut être un homme venant du passé aussi, ou encore d'un homme d'un certain âge, hein, c'est possible aussi. La carte des nuages touche la carte de la tour, donc on est plutôt dans une forme d'instabilité ou d'anxiété, où on a des mauvaises pensées en fait. Là, on est dans des doutes, donc du coup on a des pensées qui vont pas bien, c'est souvent des complications d'ordre intérieur en fait. Hein. Accompagné de la carte du vaisseau, là on est plutôt dans... alors soit on a un projet de voyage, tout ça, et des choses qui sont pas forcément fluides, soit on a un changement qui reste encore confus dans un premier temps. Quoi qu'il en soit, il faudra peut-être retenir qu'il y a peut-être une prise de distance à un moment donné ce mois-ci. Hein. Alors, je vais parler de la carte du vaisseau qui est, qui est accompagnée de la carte de la tour. Donc, on a toujours cette idée qu'une personne peut faire cavalier seul ou voyager seul. Ça peut être un voyage officiel, un aéroport, etc. Après, ça peut aussi être un voyage scolaire. Alors, on peut aussi se rendre à l'étranger, etc., déplacement en voiture, nanana. Alors, ça peut aussi être donc cette institution financière qui ressort pas mal finalement dans le tirage, ou encore ambassade, consulat, etc. Avec la carte de la lune, on a plutôt un changement temporaire là pour vous ce mois d'octobre, ou encore ça peut aussi être des rêveries, hein. On peut peut-être penser trop grand ou quelque chose autour de ça. Alors, je vais donc parler de la carte du trèfle, ici, qui est associée donc à la carte de la faux. Donc attention à pas... à un moment donné, il va y avoir une opportunité ou quelque chose comme ça. Attention à ne pas la louper ou pas la rater. Hein, ou encore à ne pas prendre trop de risques aussi. Hein, ne mettez pas vos chances en péril. Hein, on parle de votre tranquillité. Alors ici, avec la carte des nuages, on a une forme de paresse qui peut ressortir ici, de paresse ou de blocage tout simplement, d'autant plus qu'on a l'immobilisation encore en plus avec la carte de l'encre. Donc quoi qu'il en soit, vous avez une forme de chance, hein, on le voit à la fin ici, quelque chose qui va quand même se confirmer par la suite. Hein. Hein, vous êtes une personne assez chanceuse, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ici, on a vraiment des projets qui se réalisent ici. Et si toutefois il y a des problèmes de cœur, ils sont résolus également. Pas de très grands soucis, mais beaucoup plus de tracas d'ordre intérieur, je dirais, pour ce mois-ci. Sinon, ça va plus ou moins bien. Donc voilà pour le tirage de ce mois d'octobre, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Si toutefois vous n'avez pas obtenu les réponses que vous souhaitiez, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir des informations supplémentaires. Je vous embrasse très fort les Capricornes, je vous dis à très bientôt.